Chers amis, bonsoir. À l'approche de cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous dans 2 ou 3 jours, je pense que c'est une excellente occasion pour vous adresser quelques mots. D'abord des mots de bénédiction pour cette nouvelle année qui s'ouvre, pour vous, pour votre famille. Ktiva vachatima tova à tout le monde. Et évidemment, vous remercier pour votre soutien inconditionnel, permanent à notre institut qui permet de former des jeunes, apportant une contribution extrêmement importante à Israël, à tout le peuple juif, dans tous les domaines, qu'ils soient religieux, militaires, universitaires ou autres. À l'occasion de cette nouvelle année, je voudrais profiter pour dire un petit mot sur le sens de cette fête particulière qui nous est bien connue. Elle est a priori très simple comme fête, mais elle est rapportée de façon tellement succincte dans la Torah qu'on est assez surpris. La Torah nous parle du jour de Rosh Hashanah comme le premier du 7e mois de l'année, où la seule exigence de notre part est de sonner du chauffard. Et voici que on reste assez perplexe en écoutant cette injonction divine. Pourquoi? D'abord, il n'y a aucune précision quant au sens de la journée, à son contenu spirituel. Deuxième point, on nous demande de sonner du chauffard et sans nous préciser sous quelque forme que ce soit quel est l'objectif de cette sonnerie. Et le troisième point, peut-être le plus sérieux, c'est que cette journée-là est considérée de tout temps par le peuple juif comme le premier de l'année, alors que dans le calendrier juif de la Torah même, il apparaît comme le premier du 7e mois, autrement dit, exactement le jour le plus éloigné des deux extrémités de l'année juive. Le plus éloigné du début de l'année qui est le premier du mois de Nissan, et le plus éloigné de l'autre côté, le dernier jour du Chodesh du mois de Adar. Quel est ce peuple et quelle est cette Torah tellement surprenante qui nous fixe le premier de l'année exactement au milieu de l'année? On essaye de voir un petit peu qu'est-ce que nos sages nous ont rajouté là-dessus afin de nous éclairer. Et le problème ne fait en fait que se compliquer. Pourquoi? On ouvre le traité de Rosh Hashanah entièrement consacré à cette journée-là, et qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'il y a 4 têtes d'année dans le peuple juif. Il y a 4 premiers de l'année. Nous savons que le peuple juif et la logique ne vont pas toujours de pair, pour le moins qu'on puisse dire, mais alors là, c'est le paroxysme. Il y a 4 débuts d'année. Qu'est-ce que ça signifie ça? Le début d'année principal, c'est le premier du 7e mois, et il y a encore 3 autres. Pour ne pas trop vous importuner, j'essaierai de transmettre une réponse claire et succincte. Une réponse claire et succincte. Elle est la suivante. Contrairement à toutes les nations qui regardent le premier de l'année comme un jour de fête qui en fait déborde sur la notion de fête et qui aboutit à des situations qui sur le plan moral sont très problématiques quelquefois, le peuple juif renverse cette situation et considère le premier de l'année comme un jour où il doit rendre des comptes. Pas des comptes qui sont menaçants totalement, puisque Akash Baruch Hu nous a promis le pardon, à condition qu'on se présente comme personne désirant réparer toutes les erreurs. Ce qui signifie que le juif, en vivant le premier de l'année, il ne fête pas la fin d'une année, ni même le début de l'année sur le plan d'un calendrier,
mais l'ouverture d'une nouvelle période dans la vie humaine, on endosse les responsabilités totalement du passé, les bonnes et les erreurs, afin d'ouvrir une nouvelle page et d'ouvrir avec ça une nouvelle année qui sera plus constructive, qui sera plus fructueuse et meilleure pour tout le peuple juif, pour nous-mêmes à l'échelle individuelle aussi bien qu'à l'échelle collective. Et pour ça, on a besoin de sonner du chauffard qui va nous relier tout de suite au premier juif et à son fils qui ont donné l'exemple du comportement qu'Akadosh Baruch Hu attend de notre part. Être capable de tout sacrifier pour réaliser la volonté divine. C'est tout le principe du sacrifice. Et on fait ça avec un chauffard qui est une corde de bélier où on a renversé en fait les extrémités. La pointe qui sert à attaquer est transformée à une ouverture qui va nous permettre de faire entendre une voix. Et qu'est-ce qu'on fait entendre derrière cela? Ben, le fait suivant. C'est qu'on veut faire entendre à Akadosh Baruch Hu notre volonté profonde d'être ce que nous devons être, de réaliser l'identité humaine dans sa plénitude, telle qu'elle aurait dû être déjà depuis la création du monde et elle n'a pas réussi encore. Mais c'est un effort permanent de toute l'humanité qui aboutira, et le peuple juif est là pour guider toute l'humanité dans ce sens-là. C'est pour ça que même dans la prière, nous rappelons cette dimension du peuple juif qui va diriger spirituellement toute l'humanité. Et pourquoi 4 têtes d'année? Parce que chez nous, une année se finit jamais. Dès qu'on a endossé une certaine responsabilité, on est prêt tout de suite à en endosser une nouvelle. Et ça s'arrête jamais, puisque pour nous, le progrès est un progrès incessant. Asymptotiquement, on s'approche chaque fois un peu plus de Akadosh Baruch Hu. Et dans ce sens-là, toute l'humanité, toute la création s'élève et se rapproche plus de Akadosh Baruch Hu. Ce que je voudrais vous souhaiter à vous, à toute votre famille et à nous en même temps avec vous, c'est justement que nous soyons à même de remplir ces devoirs-là et d'endosser cette responsabilité avec beaucoup de joie, qui fait que même le jour de Rosh Hashanah, on est à la fois au tribunal et à la fois un jour de fête, parce qu'on endosse cette responsabilité avec beaucoup d'amour, beaucoup de foi et énormément de fierté. Alors je vous souhaite une excellente année à vous et à tout le peuple juif, à tout endroit où il se trouve.